Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de valider une nouvelle dynamique baissière puisqu'après ici cette impulsion, on est venu rebondir ici sur la zone psychologique des 1.20 avant de se stabiliser ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle et de réattaquer ici la zone des 1.2060. Donc l'attaque pour l'instant n'a eu lieu un peu comme un test. Et donc si on cassait d'une manière plus pérenne cette zone des 1.2060, on pourrait justement poursuivre ce mouvement et donc casser cette zone des 1.20. Si tel était le cas, on aurait comme objectif une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support qui se situe ici à 1.1950. Par contre, un rebond ici sur cette zone remettrait la paire de devises dans un biais totalement neutre entre 1.2060 et 1.2158. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on soit en train de se stabiliser puisque après ici cette dynamique haussière, après une consolidation ici qui est venue marquer un point bas dans la zone 50-61,8, on neutralise ici le mouvement juste sous le retracement des 38,2% et sur la zone ici des 1.3950. Alors ça ne remet pas en cause le fond de tendance puisque le retracement de 61,8 n'ayant pas été cassé, on reste ici sous l'influence de cette impulsion haussière. Il faudrait valider ici une rupture haussière de cette zone des 1.4085 pour confirmer la possibilité de repartir sur une dynamique haussière. Mais tant que nous sommes ici autour de cette zone, on est potentiellement donc sur une phase de neutralisation après une belle phase de hausse. Et puis nous avons cette configuration aussi avec un possible double bottom, puisque nous avons ici deux points bas qui sont quasiment alignés. Et si ici on vient casser cette zone intermédiaire, qui est la ligne de coup, on libérera assez d'énergie pour continuer ici à monter et à revenir ici sur cette zone donc des 1.4180, c'est le niveau non 1.4170 pardon, c'est le niveau que nous avons ici. Et par rapport à cette éventuelle configuration, cela pourrait relancer la dynamique haussière. Toutefois, si les cours dans une phase de retrait revenaient sur la zone ici des 1.3850, là par contre on aura un signal de poursuite du mouvement baissier, voire même de retournement, puisque dans ce cas-là, nous serions dans la configuration d'une cassure de la zone des 61,8% et donc d'un risque de retour ici sur cette zone de base. Donc à surveiller ici la zone des 1,3850 à la baisse et la zone ici des 1,4085 à la hausse. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière, mais qui a toujours des signaux d'affaiblissement. Alors d'un point de vue moyen terme, on voit bien ici les nouveaux points bas significatifs qui valident la poursuite de ce mouvement. Maintenant, lorsque l'on se rapproche un petit peu, on peut remarquer que cette succession ici de points bas n'est pas du tout suivie sur les indicateurs, puisque nous avons des points bas ici qui remontent tout doucement sur le RSI. Donc cette configuration en divergence haussière nous indique qu'il y a affaiblissement ici de la tendance qui malgré tout marque de nouveaux points bas significatifs, mais cela ne signifie pas qu'il va y avoir retournement. Pour qu'il y ait retournement, il faudrait durablement repasser aussi au-delà des 1720 $ l'once, mais surtout valider une rupture haussière ici de cette zone des 1740 $ l'once. Quoi qu'il en soit, même sur un signal d'affaiblissement, on reste ici sur une dynamique baissière. On voit même que la zone ici des 1720 tente de s'imposer ici comme zone de résistance, et tant que cela sera le cas, nous aurons un objectif de poursuite en direction ici des 1675 $ l'once. Et puis enfin, sur le WTI, nous avions une dynamique haussière ici qui est venue marquer un point haut sur des niveaux proches des 64 $ le baril. Suite à cela, ici, on a connu une phase de consolidation. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, on peut se rendre compte que les cours sont venus chercher ici quasiment le retracement à 38,2%. Ils repassent désormais au-dessus du retracement à 23,6 qui depuis agissait un petit peu comme une résistance. Suite à ce contact ici, bande de Bollinger inférieure, on a cassé ici aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouvait être justement sur cette zone des retracements à 23,6%.
et donc on s'inscrit ici dans une possible reprise de mouvement haussier. Alors on est passé ici au-delà de ce retracement, donc des 60,92, on est repassé au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le vrai signal de reprise du mouvement haussier se ferait en cas de cassure haussière ici de ce point haut des 63,80 $ le baril. Pour l'instant, on est toujours potentiellement ici dans une phase de consolidation. On peut noter d'ailleurs que nous avons ici une petite configuration en double bottom et que donc la cassure de cette zone ici qui a bien agi comme résistance, eh bien, libère assez de potentiel pour venir ici chercher ce précédent point haut significatif, et ce précédent point haut, il nous donne donc un objectif de poursuite en direction des 62,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.